Les plus grands financiers du monde ont intégré naturellement ce genre de suggestions et par conséquent réussissent facilement puisque cela devient une habitude subconsciente. La richesse n'est en effet pas uniquement due au travail et à l'effort, c'est avant tout le résultat d'un conditionnement efficace et ambitieux du subconscient. La réussite au sens large est possible grâce à cette même technique. Robert Louis Stevenson, Thomas Edison, Albert Einstein et Nikola Tesla, pour ne citer que, ce sont tous des génies dans leur domaine, mais surtout, ils le sont devenus grâce au pouvoir secret de leur subconscient, comme ils l'ont souvent admis eux-mêmes. Le subconscient est en effet la source principale de toute véritable réussite, et c'est parce que la plupart des gens l'ignorent, ou qu'ils ne savent pas l'utiliser correctement, qu'ils échouent. Apprenez à libérer votre potentiel grâce à la puissance de votre subconscient. Qu'est-ce que le subconscient ? Ses définitions sont nombreuses et variées. Depuis la nuit des temps, on presse son existence, et il a écopé d'une multitude de noms différents. Il est cependant difficile de définir ce qu'il est, car personne ne connaît sa nature ou ses limites. Il est plus facile de dire ce qu'il n'est pas, tout ce qui n'est pas conscient. Ainsi, si le conscient est objectif, se sert des sens et de la raison pour interpréter le monde, pense logiquement et met à profit la mémoire pour mettre en évidence les faits, le subconscient est, au contraire, l'ensemble des fonctionnements cognitifs et vitaux en dehors de la sphère de contrôle du conscient. Il est donc subjectif. Il se souvient fidèlement et prend à partie toutes les émotions ressenties au cours de la vie, peut mettre à profit l'ensemble des capacités physiques et psychiques disponibles, ne dort jamais, fait battre le cœur, règle la respiration, les échanges biochimiques. Il est le maître du corps, et contrôle 90% du comportement humain. Pour autant, ses pouvoirs sont beaucoup plus vastes. L'hypnose a révélé les nombreux pouvoirs du subconscient, même des plus incroyables. Il peut altérer ou modifier les sens et les réactions face aux événements, supprimer les peurs, les émotions et les sentiments, ou en créer à partir de rien, provoquer la guérison même de maladies terminales sans intervention extérieure, savoir avec précision ce qui se passe à un autre endroit du monde, accomplir des miracles, prévoir le futur. De manière générale, et même si cela est difficile à croire, les pouvoirs du subconscient sont si vastes et efficaces qu'ils peuvent permettre de trouver la solution à n'importe quel problème. Ces fantastiques facultés du subconscient sont les mêmes chez chaque personne, à condition toutefois d'apprendre à communiquer avec lui. L'étendue de la réussite de chacun dépend de sa capacité à utiliser son subconscient. En effet, celui-ci n'est pas restreint par l'espace et le temps comme le conscient, et il est ainsi libre de trouver des solutions créatives, de recouper des connaissances improbables, et d'avoir accès à des informations hors de sa portée. Conscient et subconscient, une interaction permanente. Si les pouvoirs du subconscient sont prodigieux, cela ne veut malheureusement pas dire qu'ils sont facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les plus spectaculaires. Il existe deux raisons à cela. D'une part, on ne peut contrôler le subconscient, car il est totalement indépendant de la volonté, on ne peut que l'influencer. D'autre part, peu nombreux sont ceux qui savent comment l'influencer efficacement. Si le subconscient influence autant le conscient n'est pas en reste, ce sont ses choix qui déterminent le champ d'action du subconscient. Tel un capitaine de bateau, le conscient donne la direction à suivre et attend que ses ordres, les pensées conscientes, soient respectés. Le subconscient est l'équipage, c'est lui qui s'occupe d'appliquer le plan d'action. Il ne contredit jamais les ordres donnés par le capitaine, il ne les juge pas, si ceux-ci sont mauvais, il les suivra fidèlement, jusqu'à faire échouer le bateau, si le cap est mal choisi. Pour prendre un autre exemple, le subconscient est comme une terre cultivable, le sol est passif et accepte n'importe quelle graine qui y est plantée. Il s'occupe de faire croître la plante, indépendamment de la volonté du semeur, mais c'est le semeur qui a choisi, ou qui aurait dû choisir, le type de graine qui a été plantée. Voilà pourquoi le type de pensée que chacun admet dans son esprit est si important. Ce sont les pensées qui déterminent les réactions subconscientes ultérieures qui, de manière sous-jacente et exponentielle, modifieront le comportement sans même que la personne en soit consciente. Celui qui fait construire une maison est extrêmement attentif au choix des plans et à la disposition des pièces. De même, les pensées sont les plans mentaux de son futur mode de vie, il est essentiel de bien les sélectionner. Ainsi, celui qui favorise les pensées positives sera plus heureux que celui qui ressasse sans arrêt ses problèmes. Les pensées ne sont pas juste des impressions mentales fugitives, elles ont des effets durables sur l'être dans son entier. Les choisir, c'est préparer qui l'on veut être demain. On peut même dire que le rôle essentiel du conscient est d'éviter les pensées négatives et d'accepter les positives. Reprogrammer son subconscient par le pouvoir de la foi et de la pensée. Il n'est pas facile de faire table rase du passé. Le subconscient est essentiellement un amas d'habitudes, et certaines ont pris racine il y a bien longtemps.
la plupart des habitudes ont en effet été implantées durant l'enfance ou l'adolescence, quand le conscient n'avait pas encore suffisamment d'esprit critique et de pouvoir pour choisir lui-même ses pensées et croyances. Aussi, il n'est pas surprenant que même adulte, le subconscient continue à régler le comportement en fonction d'habitudes du passé, que celles-ci soient favorables ou non. Tu n'arriveras jamais à rien, tu n'es pas doué, tu es trop vieux maintenant, la vie est une corvée, fais attention, c'est dangereux. Les exemples de suggestions négatives imposées volontairement ou non sont innombrables, et quelle que soit la maturité que l'on acquiert plus tard, elles continuent à intervenir tout au long de la vie. Ce qu'il faut comprendre est que chacun est libre de choisir sa réaction à n'importe quel type de suggestion externe. Le seul maître à bord est vous-même, et si vous refusez, par exemple, la suggestion de colère de quelqu'un qui crie, vous resterez calme. Si quelqu'un critique un trait de votre personnalité, vous pouvez en rire ou vous vexer, cette réaction est la vôtre et chaque personne est responsable de ses choix. Aussi, apprendre à choisir ses réactions, pensées, émotions et comportements est fondamental pour reprendre et améliorer le contrôle sur sa vie, car l'être humain est ce qu'il pense. Le subconscient est influencé par les suggestions que les pensées lui donnent. Choisir ses pensées, c'est donc choisir ses suggestions et les effets subconscients. La force de la pensée est si importante qu'elle peut changer, par l'intermédiaire du pouvoir subconscient, les circonstances extérieures dans leur totalité. Celles-ci sont en effet la conséquence de ce que vous pensez être. Celui qui désire changer sa vie doit donc apprendre à modifier ses pensées, car son subconscient seul lui donnera les clés pour y arriver. Croire en un pouvoir universel ou dans les possibilités de son subconscient permet de se donner les moyens de changer de vie, car croire en lui, c'est pouvoir. Tôt ou tard, malgré les apparences, celui qui garde à l'esprit une pensée précise est sûr de la voir se réaliser. Ce n'est donc pas à l'extérieur qu'il faut trouver les solutions à ses problèmes, c'est dans son propre esprit que se trouve la clé. Pour utiliser efficacement la suggestion, détendez-vous et visualisez vos rêves. La suggestion est le meilleur moyen de communiquer avec son subconscient. Elle peut se faire par l'intermédiaire d'autrui, ou peut venir de soi, on parle alors d'autosuggestion. Cette dernière est la plus facilement applicable puisqu'on peut choisir ses pensées à tout moment. Pour écarter les habitudes négatives déjà ancrées, l'autosuggestion positive est un moyen efficace, qui doit donc être perçu comme une thérapie de reconditionnement positif. Elle sert également à créer de nouvelles habitudes et suggestions favorables. Quelle est la meilleure technique pour dire au subconscient ce que l'on désire voir s'accomplir? Comment lui faire comprendre ce que l'on veut vraiment pour qu'il le réalise? Il faut d'abord se souvenir qu'en cette matière, la volonté et les efforts ne servent à rien. Comme le disait Émile Coué, inventeur de la méthode du même nom, si vous êtes capable de marcher sur une planche posée par terre, vous ne serez capable de faire la même chose à 10 mètres du sol que si votre imagination vous suggère que vous êtes toujours capable de le faire. Votre volonté ne servira à rien si votre imagination vous dicte la peur de tomber. En effet, le subconscient n'accepte que rarement les ordres dictés directement. Dire « je veux devenir riche » ou « je ne veux plus être timide » a peu d'effet, quand bien même ces phrases seront répétées 1 million de fois. C'est par le lâcher-prise et la visualisation que la suggestion a le plus de chances d'être acceptée par le subconscient. En effet, plus le conscient est passif et mis en retrait, et plus la suggestion a de chances d'aboutir. Pour cela, la technique la plus efficace est de vous détendre physiquement, de préférence en position allongée et dans un lieu où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Puis, visualisez les résultats que vous voulez obtenir en vous voyant déjà en situation, avec un maximum de détails. Le faire juste avant de s'endormir ou au réveil est très efficace, car c'est à ce moment-là que le conscient est naturellement somnolé en retrait. Par exemple, si vous devez parler en public et que vous redoutez le trac, visualisez-vous devant le pupitre ou sur scène, imaginez les lumières, les réactions favorables, votre ton de voix, vos gestes et les applaudissements à la fin. C'est par la répétition d'une même pensée, par le fait de maintenir celle-ci dans son esprit de manière constante que le subconscient finit par accepter la suggestion. Il est donc important de faire comme si l'objectif était déjà atteint. C'est en s'imaginant en situation de réussite que la réussite se concrétise, il faut toujours se faire les suggestions au présent de l'indicatif. Dans cette situation, l'intelligence du conscient est inutile, le subconscient a des pouvoirs bien plus grands que vous ne l'imaginez, il est donc contre-productif de lui dire comment et quoi faire. Lui donner la direction et le résultat voulu suffit, toute ingérence du conscient dans le processus retardera ou empêchera l'accomplissement subconscient. Il faut renoncer à sa propre intelligence et laisser faire le subconscient à sa manière. Les raisons de l'échec des suggestions. Même en connaissant la technique, faire accepter une suggestion n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire de prime abord.
En effet, le subconscient n'est pas doué de raisonnement au sens habituel du terme, on ne peut discuter ou argumenter avec lui. Or, comme dans la métaphore de la Terre, il ne cherche pas à comprendre quelles suggestions sont les meilleures, il accepte celles qu'on lui donne, notamment les plus dominantes. Aussi, la plupart du temps, les suggestions consciemment voulues ne sont pas acceptées par le subconscient, quels que soient les talents de visualisation ou la motivation de la personne, pour la bonne raison que le reste des croyances et des pensées y sont contraires. Si deux affirmations sont contraires, il favorisera la plus forte. Par exemple, il choisira entre « je fais de gros efforts, pourquoi cela ne marche pas ?» et « je veux être guéri, pourquoi n'est-ce pas possible ?» La première chose est donc de faire le ménage dans ses motivations et d'aller dans un seul sens. Il est extrêmement important d'éviter de se saboter par des suggestions allant dans des sens opposés. Lorsque le conscient émet des doutes, qu'il impose des délais ou des impossibilités, il monte des barrières contre lui-même en doutant des pouvoirs de son subconscient. Si vous pensez « je suis bloqué, cette situation est sans issue », c'est effectivement ce qui se produira. Le subconscient ne donnera pas de solution puisqu'il suivra fidèlement ce que vous croyez, qui est que vous ne vous en sortirez pas. Ainsi, votre façon de parler ou de vous comporter a des conséquences majeures sur votre vie. Vous plaindre tout le temps, par exemple, crée un climat subconscient extrêmement néfaste à toute progression. Le subconscient atteint ses pleins pouvoirs et sa pleine liberté quand l'homme se conforme le plus possible à l'ordre naturel des choses et à la manière de faire de Dieu. Tout ce qui mène vers plus d'harmonie, d'énergie, de compassion, de connaissance et de partage favorise des effets subconscients essentiels au bonheur. À l'inverse, tout ce qui conduit à plus d'égoïsme, de peur, d'avidité, doit être combattu farouchement. Les pouvoirs du subconscient peuvent servir à améliorer son état de santé. L'une des applications la plus souvent conseillée des pouvoirs subconscients est bien entendu de se forger ou de conserver une santé de fer. Le subconscient est le maître du corps, c'est lui qui en gère l'équilibre, il sait donc parfaitement ce qu'il faut faire pour le conserver en état de parfait fonctionnement. Il peut le guérir ou le détruire, car l'ensemble des possibilités physiques sont entre ses mains. Ce n'est que lorsque le conscient entre en scène et commence à lui suggérer des pensées négatives que les maladies apparaissent. Toute maladie est un déséquilibre qui peut être corrigé. Il est difficile au conscient, sceptique par nature, de croire totalement au pouvoir du subconscient, notamment en ce domaine. Pourtant, l'expérience a montré que même les maladies les plus graves peuvent être dissipées. En Inde, avant l'invention de l'anesthésie, des médecins opéraient à vif et sans antibiotiques et empêchaient, par la seule force de la pensée, la septicémie et les infections. L'auteur lui-même avait un cancer de la peau qu'il guérit en 3 mois, en se répétant et visualisant 3 fois par jour pendant 5 minutes que son subconscient allait le guérir. À Lourdes, des aveugles ont retrouvé la vue, quand bien même les médecins constataient que leur nerf optique restait mort. Leur foi agit par l'intermédiaire de leur subconscient. Toutes les techniques de guérison, l'allopathie, l'homéopathie, la naturopathie, la chiropraxie, l'imposition des mains, la psychiatrie, la psychologie ne sont que des moyens de se connecter au subconscient des patients. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas la technique, mais la foi de guérir qui se transmet dans le subconscient, qui se charge de la guérison. Aucune n'est meilleure qu'une autre, toutes dépendent du principe unique qui consiste à provoquer la foi. Le psychologue supprime les blocages mentaux, le chirurgien les blocages physiques, mais en définitive, c'est le subconscient qui rétablit l'équilibre. Ainsi, il est essentiel d'arrêter de parler de ces problèmes de santé ou de leur donner un nom médical, ce n'est pas sur le problème, mais sur la solution qu'il faut se concentrer. De la même manière qu'on peut se guérir soi-même par autosuggestion, on peut guérir les autres à distance, le subconscient n'est pas limité à votre personne. Étant universel, il peut agir sur le subconscient des autres. Visualiser leur guérison est aussi efficace que sur vous-même. Les pouvoirs subconscients peuvent induire la réussite. De la même façon que le corps tend naturellement à la santé sans les fonctionnements inadéquats du conscient, l'homme tend naturellement vers la richesse et l'expansion. L'argent est une forme d'énergie et en tant que telle, elle n'est pas limitée. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, comme l'électricité, c'est l'usage qui détermine les résultats, pas sa nature intrinsèque. Celui qui est pauvre et qui a du mal à joindre les deux bouts doit donc rechercher la raison de sa situation en lui-même. Ce n'est pas que les circonstances extérieures soient défavorables, c'est son subconscient qui le laisse dans cet état, par conditionnement négatif. La pauvreté est une maladie mentale. Pour obtenir la réussite financière, il est important de revoir sa conception de l'argent et d'arrêter de le critiquer et de critiquer ceux qui en ont. En agissant ainsi, on repousse naturellement l'argent. Il faut au contraire l'aimer et le vouloir comme quelque chose de positif. Il est nécessaire d'arrêter de jalouser les autres, au contraire, être content pour eux, s'imaginer soi-même dans une situation similaire.
Arrêtez de dire « je n'ai pas les moyens de »,« j'aimerais bien mais, je ne peux pas me le permettre ». Évitez également de vous suggestionner en disant « je suis riche, je suis millionnaire », car il est probable que le conscient refuse une affirmation aussi éloignée de la réalité et sape la foi qu'il pourrait avoir dans le subconscient. Se dire plutôt quelque chose comme « de jour et de nuit, tous mes intérêts prospèrent ». Les plus grands financiers du monde ont intégré naturellement ce genre de suggestion et par conséquent, réussissent facilement, puisque cela devient une habitude subconsciente. La richesse n'est en effet pas uniquement due au travail et à l'effort, c'est avant tout le résultat d'un conditionnement efficace et ambitieux du subconscient. La réussite au sens large est possible grâce à cette même technique. Trouver sa place, ce qu'on désire être et faire dans le monde devrait être une liberté accordée à tous, et il est regrettable que tant d'hommes passent à côté d'eux-mêmes. Il existe d'autres exemples de mise à profit de son subconscient. Les possibilités d'utilisation des pouvoirs du subconscient sont infinies, il faut se rappeler qu'il a des solutions pour chaque problème. Il est, par exemple, le moyen le plus efficace pour guérir de la timidité, des phobies et peurs de toutes sortes, du manque de confiance en soi, de la peur de ne pas être à la hauteur. Seule la peur du bruit et de tomber sont naturelles, toutes les autres peurs sont créées par l'esprit. Le subconscient peut donc permettre d'être heureux en couple, et peut-être, plus important encore, de trouver son conjoint idéal. Bien trop souvent, des conditionnements négatifs imposent le choix de partenaires non adaptés, qui ont tous un point commun, répondant à une motivation subconsciente, quel que soit le partenaire, le subconscient cherchera toujours un même type. Il est bien plus profitable de se reconditionner pour trouver un partenaire enfin adapté qui rendra heureux, plutôt que de passer de partenaire en partenaire, en accumulant échecs et souffrances. De même, être bienveillant et attentif aux autres créera l'habitude d'une harmonie favorable à de meilleurs échanges. La règle est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, que cela soit en action, pensées ou paroles. La peur de vieillir peut également être combattue avec succès. À chaque âge correspond des satisfactions et une maturité accrue, qui peuvent apporter de nombreuses formes de bonheur, pour peu que le subconscient apprenne à accepter le bon côté des choses. Seul celui qui arrête d'apprendre vieillit. On ne compte plus les exploits d'hommes et de femmes extraordinaires et pourtant très âgés, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Enfin, il ne faut pas oublier que le bonheur n'est pas un résultat, mais une habitude qui s'acquiert, c'est en s'entraînant à éliminer les pensées négatives et à favoriser les bonnes qu'on y arrive. Il est important de bien garder à l'esprit que dès qu'une idée est acceptée par le subconscient, il commence à travailler dessus pour la réaliser. Aussi, on ne peut jamais savoir quand ou comment elle se réalisera, les moyens les plus détournés et improbables peuvent être utilisés, bien au-delà de ce que le conscient imagine, bonheur y compris. Avoir la foi dans les capacités de son subconscient est le vrai secret pour obtenir les solutions recherchées dans les domaines les plus variés. Voici la conclusion. La raison, les habitudes et la réalité quotidienne n'acceptent pas facilement l'idée que le subconscient soit si puissant, et il semble inimaginable d'obtenir tout ce que l'on désire par la seule force de la suggestion. Pourtant, c'est la vérité, et celui qui prend la peine de communiquer correctement avec son subconscient en ressentira bientôt les effets bénéfiques dans sa vie tout entière, pour son propre bien et celui des autres. Le subconscient a des pouvoirs extraordinaires. Il est toujours ouvert aux suggestions. Le choix de ses pensées est ce qu'il y a de plus important. Une idée maintenue dans son esprit devient toujours réalité. La passivité consciente est essentielle pour une suggestion efficace. On peut utiliser le subconscient pour résoudre tous ses problèmes et ainsi avoir une santé de fer, trouver son partenaire idéal ou devenir riche.